méfiez-vous du discours sur la sobriété. Méfiez-vous. Parce que la sobriété, il y en a qui la vivent aujourd'hui et depuis longtemps. Quand on est dans une ville où il y a 1 habitant sur 4, dans une métropole où il y en a 1 sur 6, dans une ville comme la mienne où il y en a 1 sur 5, qui sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire en dessous de 1 000 €, la sobriété dans tous les domaines et dans l'énergétique, elle existe depuis longtemps. Donc méfions-nous des discours des ministres voilà, avec des cols roulés qui jouent leur Marie-Antoinette en disant aux gens qu'il faut qu'ils chauffent moins. Parce qu'il y a longtemps qu'ils chauffent moins. Et je voudrais saluer l'intervention de Mme Jiménez, parce que je partage totalement ce point de vue. On est confronté à une population aujourd'hui qui se demande, à nouveau comme au Moyen-Âge, est-ce qu'on va passer l'hiver? Donc il faut faire attention. Nous allons appliquer la sobriété écologique et solidaire. Et il faut la présenter comme telle. C'est-à-dire que pendant cet hiver, il faut se battre dans nos communes, là où nous sommes, partout, dans tous les collectifs auxquels on participe, qu'il n'y ait personne qui puisse se retrouver sans chauffage, qui doit arbitrer entre manger et se chauffer. Manger, oui. La hausse des prix alimentaires dans les supermarchés est de 10,6% en 1 an. Et non pas de 6%, parce que l'indice des prix, il intègre des choses que les gens ne consomment pas. En tout cas, les milieux populaires. Et donc aujourd'hui, le bouclier tarifaire, il est lui-même au-dessus du prix que l'on payait l'électricité il y a 2 ans. Et il va augmenter en janvier de 15%. Et 15% dans les petits revenus, c'est beaucoup, cette augmentation. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de bouclier alimentaire. Très peu. Et ils le subissent de plein fouet. Alors moi, je le dis parce que depuis la rentrée, depuis le 1er septembre, on voit arriver dans nos permanences, dans notre activité, dans les CCAS, des gens qui se demandent comment ils vont joindre les deux bouts. Et le discours sur l'hiver qui vient et les difficultés fait qu'il y a une angoisse qui monte. Donc, essayons d'avoir un discours sur la sobriété nécessaire en lui donnant son contenu à la fois écologique et solidaire. À partir de là, les mesures qui sont proposées, naturellement, il faut les voter. Mais il faut avoir conscience du fait quand même, quelques éléments. Ça a été déjà dit, mais je voudrais insister. Tout ça nous vient d'une organisation du marché qui est d'ailleurs très peu marchande. C'est une organisation du marché qui s'aligne sur le coût le plus élevé. La centrale hydroélectrique qui est le long du Rhône, eh bien, elle produit une électricité dont le coût moyen est de 25 € pour le mégawattheure. Le nucléaire, le photovoltaïque, tout ça, c'est autour de 50, 52 €, 55 €, 60 € le mégawattheure. D'accord ? Et à combien se négocie le mégawattheure sur le marché? Au minimum à 300 €. Donc ça signifie que c'est bien supérieur au coût. Et ils sont obligés. En même temps, d'ailleurs, l'opérateur historique est obligé de vendre à 42 € l'électricité à des revendeurs qui, eux, le revendent sur le marché 10 fois plus cher pour s'en mettre plein les poches alors qu'ils ne produisent pas un seul mégawatt. Ils n'en produisent pas un seul, ils ne font que le négocier. Donc la libéralisation du marché, elle peut être mise en cause. Oui, au début après l'invasion scandaleuse de l'Ukraine par Poutine et les conséquences que ça a eues, tout le monde a compris que c'était le gaz qui allait fixer. Et tous les prix sont alignés maintenant sur celui du gaz, qui lui ne cesse de monter. Et c'est l'organisation actuelle du marché qui fait ça. D'accord ? Donc les Espagnols et les Portugais ont tapé le poing sur la table et ont dit qu'il faut déconnecter le prix de l'électricité du prix du gaz. Et à l'échelon national, Macron en tête, on dit oh non, 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 ça se discute. Et puis ils ont fini par céder. Résultat, en Espagne et au Portugal, comme c'est déconnecté, le prix de l'électricité est plus faible. Il continue à monter, mais pas dans les mêmes proportions. Donc aujourd'hui, il faut taper le poing sur la table. Il faut taper le poing sur la table. Je me félicite que les associations d'élus aient enfin, parce que la discussion a commencé en juillet, et pour qu'ils tombent d'accord sur une position, c'est arrivé aujourd'hui. Et enfin, fait une adresse au gouvernement en disant il faut installer un bouclier tarifaire pour les collectivités. Donc là, c'est une action. Alors, autre chose aussi à partir de là qu'il faut bien avoir en tête et où je partage les objectifs qui ont été affirmés dans la délibération, faisons attention à ne pas renoncer aux investissements, comme on en a discuté l'autre jour en conférence des maires. Parce que les investissements, les choisissant, les centrant sur la transition écologique, il faut que notre rythme d'investissement reste absolument le même. Ce qui va être difficile à partir du moment où il y aura une pression sur notre budget de fonctionnement et donc sur notre capacité à emprunter. Mais il faut vraiment, et de ce point de vue, par rapport à la responsabilité qui est la mienne, donc il est vital aujourd'hui que nous investissions, parce que, bon, on parle de l'électricité, mais l'eau, on l'a vu cet été, elle peut devenir rare. Et donc on va en parler cette semaine avec Monsieur le Président
en visitant les travaux de l'usine Vallée d'Eau, en faisant diminuer les fuites sur les réseaux, qui fait que nous allons bientôt atteindre les 85%, cet investissement est absolument nécessaire et on doit le piloter. De la même manière que nous allons lancer l'investissement sur Maera. Aujourd'hui, on fait un chèque d'1,5 million d'électricité pour faire fonctionner Maera. Notre objectif, c'est qu'en 2026, eh bien, Maera vende de l'électricité, qu'elle soit à énergie positive. Et donc cet investissement aboutit à cela. Il ne faut pas renoncer au chemin d'investissement qui nous permet de rentrer dans la transition écologique. À partir de là, je voudrais juste rendre compte, puisque mon conseil municipal m'a demandé d'intervenir dessus, nous faisons aussi des mesures de sobriété énergétique sur notre commune et on va faire la chasse au gaspillage, bien sûr, parce qu'à la sortie, c'est la capacité du service public qui est en cause. Mais nous avons décidé d'intégrer cela dans ce qu'on appelle un plan climat communal, parce que le PCAET métropolitain, il est très bien. Maintenant, il faut le décliner de manière très concrète au niveau de chaque commune, avec des mesures très précises qu'on fait dans ces communes. Pourquoi? Pour que nos citoyens puissent s'en saisir. Car l'objectif, ce n'est pas simplement nous de changer de comportement, c'est de changer de comportement de tout le monde. Et il faut bien voir que ceux qui étaient sceptiques sur le changement climatique et qui disaient « il ne faut rien faire » sont aujourd'hui sidérés par le changement climatique et disent « on ne peut rien faire ». C'est la même inaction. Il faut aujourd'hui impliquer nos citoyens dans la transition écologique. Et pour ça, il faut trouver sur le terrain les moyens qu'ils se mobilisent sur des mesures qu'on partage avec eux pour faire que ça soit une mobilisation citoyenne qui nous permette de franchir cette étape. Je vous remercie.